Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rigolote, pour se détendre, on va parler de parfums. Et je vais m'amuser à renommer certains parfums qui sont très connus par rapport aux impressions qu'ils me donnent, d'accord? Parce que je trouve que certains parfums n'ont pas un nom qui leur colle vraiment à la peau, quoi. C'est pas, ça va pas, ça va pas. Donc je vais faire des petits renommages. Donc j'espère que c'est une vidéo qui va vous amuser. On est vraiment là pour se détendre. Ça va être une vidéo avec des blagues de qualité, avec un humour de très bon goût. Donc si vous êtes sensible et que vous aimez pas qu'on se moque de votre parfum préféré, franchement c'est peut-être pas la meilleure vidéo pour vous. Sinon restez avec moi, abonnez-vous, mettez-moi en commentaire vous les noms que vous mettriez à ces parfums, ou peut-être vous pouvez renommer aussi d'autres parfums, ça nous fera rigoler. Et voilà, écoutez, likez la vidéo, moi c'est fait. J'espère que ça va vous amuser. Je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir et on est parti. Donc j'ai une petite liste de parfums, vous voyez, que j'ai préparé, et c'est des parfums que j'ai sentis, c'est des parfums que j'ai pu avoir, d'accord, donc je les aime, mais je trouve que les noms qu'ils ont sont pas du tout appropriés, bah ça va pas quoi, franchement ça va pas. Donc on va commencer avec BDK, pas ce soir. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez très bien comment j'ai renommé ce parfum. Pas ce soir, je trouve que c'est un parfum qui est ultra sexy. On est sur un parfum qui est fruité gourmand. On a des notes de poivre rose, on a du gingembre, on a du coin, je crois qu'on a de la vanille en fond. Et je trouve que c'est un parfum qui a un petit côté espiègle, joueur, un petit peu taquin comme ça, un côté coquinou. Et le truc qu'ils l'ont appelé pas ce soir. Comment ça pas ce soir? Pas ce soir, j'ai la migraine, mais non, ça va pas du tout. Non, ce soir, on va l'appeler toute la nuit. C'est quand tu portes ça? Tu envoies un message très fort à ton ou ta partenaire. Tu lui dis que quand même ce soir on est d'humeur un petit peu espiègle, un peu joueuse, un peu charmeuse ou un charmeur. Bref. C'est pas ce soir en fait que je vais être sage, donc à la limite on peut l'interpréter comme ça. Moi personnellement je préfère l'appeler toute la nuit. C'est un parfum qui plaît assez à la jante masculine, franchement je l'aime beaucoup. C'est mon deuxième flacon et j'aime vraiment ce côté très fruité, avec vraiment ce côté un petit peu gingembre qui lui donne un côté un peu tonique là. C'est pas genre du sucre et du fruit, non il y a vraiment un petit peu de caractère. Il y a un peu de patchouli. Le patchouli, vous allez le sentir. C'est vrai que si vous êtes sensible comme moi au patchouli, vous allez le sentir. Mais c'est pas un patchouli qui prend trop de place. J'avais testé l'extrait et par contre, j'avais pas du tout aimé la version extrait parce que le patchouli était beaucoup plus présent. Là, on n'a pas ce truc-là dans le pas ce soir de base. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, toute la nuit. Franchement, toute la nuit, ça lui va beaucoup mieux. Allez, parfum numéro 2 de la même marque, on a Gris Charnel. Alors je vais vous montrer le flacon. Alors Gris Charnel, c'est un parfum, alors je trouve qu'il est un peu moins populaire en ce moment, mais c'est un parfum qui est très populaire. Attendez, et où mon Fragrantica? Where is my Fragrantica? C'est un parfum qui a des notes de figue, qui a des notes de bois, qui a des notes de thé, si je ne dis pas. Attendez, je veux quand même vous le trouver. Et quand je le sens, celui-là, de parfum, vous voyez, on est sur ça. Le flacon est gris. Je vous donne les notes et je vais vous dire moi ce qui m'évoque ce parfum. On a de la cardamome, de la figue et du thé noir. On a des notes d'iris et de vétiver bourbon et du bois de santal et de la fève tonka. Moi quand je le sens ce parfum, je vais sentir effectivement un côté très vert apporté par la figue, un côté un petit peu terreux. Il y a un côté boisé, mais un boisé que je trouve assez sec. Et la cardamome aussi qui donne un côté épicé. Mais alors pour le coup, excusez-moi, je remets la bretelle de soutien-gorge en place. Je ne le trouve absolument pas charnel. Pas du tout charnel. Je le trouve sec, je le trouve à la limite pas frais, mais clean, très clean. Et je vais presque le trouver un petit peu austère. Je le trouve très élégant. C'est vrai qu'il a un côté très classe, très élégant, mais je le trouve absolument pas charnel. Pour moi, le côté charnel, c'est un truc qui va te réchauffer, qui va avoir un côté très sensuel, peut-être un côté seconde peau, un côté un peu musqué, peut-être un peu sucré, ou avec des notes un petit peu curées, un peu animales. C'est un truc, tu vois, c'est charnel, quoi. Ce parfum, je le trouve absolument pas charnel, je vous disais, je le trouve limite austère. Et celui-là, je l'appellerais bien un truc dans genre Take My Place, CIO Fragrance, parce que CIO Fragrance, parce que je trouve qu'il a vraiment un côté très CIO, très PDG, très boss, dans le sens où c'est moi le boss, c'est moi qui gère, et tu te tais et tu vas faire les photocopies.
mais pas du tout charnel en fait. Donc il y a un truc comme ça, ce serait take my place. Genre en fait tu penses grille charnel quand tu vas à un entretien d'embauche et en fait tu fais tellement pro, tellement carré, tellement tout qu'en fait le mec il te dit bah, c'est bon, prends mon poste. Et voilà, donc take my place. Je pense que ça pourrait être take my position. Ça pourrait être le nom du parfum parce que voilà, il a ce côté très ouais, voilà, très travail, très travail à l'hôpital, tu portes ça, c'est nickel, t'es dans la vibe. Ouais, ça me fait rigoler. Écoutez, déjà, si je me marre moi-même, franchement, c'est bien, parce qu'en ce moment, on se marre pas trop. L'interdit rouge, parfum numéro suivant. L'interdit rouge, eau de parfum. Pas l'interdit rouge, le rouge. L'interdit rouge, eau de parfum. Celui-là. L'interdit, le normal, l'eau de parfum, c'est un de mes parfums préférés. Donc j'adore ce côté tubéreuse, fleur d'oranger, propre sur soi, je l'adore. Donc voilà. L'interdit rouge, il a des notes super intéressantes. Il a des notes de gingembre, il a toujours cette fleur d'oranger, je crois qu'il a du jasmin. C'est un épicé chaud, il y a de l'orange sanguine, tubéreuse, donc on a des notes en fait, la tubéreuse c'est une fleur qui est très opulente, qui a vraiment un côté charnel, sexy, le gingembre ça rajoute un petit peu de youhou, et voilà, on a le bois de santal, le patchouli et le vétiver, et il y a des feuilles de piment, donc c'est pour pimenter le truc. Sauf que, les amis, d'accord, ce n'est que mon avis, donc on se détend. Je trouve qu'il a un petit... il a un côté, je trouve qu'il a un petit côté, allez je vais le dire, je trouve qu'il a un petit côté vulgaire, il a un côté dans ta face en fait. Et par exemple si vous allez vers Elaka qui a proposé Camellia K, sincèrement c'est presque pareil que l'interdit sauf qu'il y a des notes de camélia et pour le coup il est beaucoup plus dans le côté un peu, il est beaucoup plus délicat alors qu'on retrouve le pamplemousse, l'orange sanguine si je me trompe pas, non pas le pamplemousse, on retrouve la tubéreuse, le jasmin, on retrouve le gingembre, mais il a un côté un peu plus délicat qui le rend pas sexy pour le coup et qui le rend un peu plus élégant, mais franchement c'est kiff bourricot. Et pour le coup l'interdit rouge, moi j'appellerais un peu peut-être pas latex, c'est quoi déjà la matière, vous savez, c'est pas vinyle, enfin oui, je l'appellerais peut-être combinaison de vinyle et résine, un truc comme ça. Oui, un truc un peu sexy, un peu too much, un peu pas crazy horse, mais un peu genre cabaret, mais vraiment très aguicheur, parce que ça c'est un parfum, tu vois, ça c'est un parfum quand tu portes ça pour la Saint-Valentin, on sait que t'es pas là pour charmer, on sait que là t'annonces la couleur, ce soir c'est toi le dessert quoi. Les amis, je vous avais prévenu que ce serait pas une vidéo de qualité humoristique dans le raffinement, d'accord, hein, voilà. Donc voilà, moi il y a un peu ce truc là, ce serait résille et vinyle ou résille et résille et latex. On se marre, d'accord les amis, on se détend. Je vais encore me prendre plein de unlike parce que... Oh là là. Bref, voilà. Ça me fait penser à ça, d'accord? Est-ce que c'est un mauvais parfum? Non, j'ai un échantillon et tout chez moi que je garde précieusement. Pour le jour où je vais vouloir le porter et faire résille latex. Pas trop en ce moment, je vous l'ai dit. Hein. Mais voilà. Allez, parfum suivant, on va aller sur Atelier des Ors Blue. Alors, est-ce que la caméra veut nous faire un petit focus? Atelier des Ors Blue Madeleine. C'est une des dernières sorties de l'Atelier des Ors. Atelier des Ors, vous savez que c'est une marque qui est assez luxueuse, qui fait des très beaux flacons. Là, j'ai Pick Me Up, on en parlera plus tard de Pick Me Up, avec des très jolis flacons, avec des flocons d'or dans les jus. Blue Madeleine. Et Blue Madeleine, comme son nom l'indique, ça ne sent absolument pas la Madeleine. Enfin, pas se mentir, le flacon est juste magnifique. Je trouve que le flacon est trop beau. Voilà, on a les petits flocons d'or, on a le côté bleu, enfin c'est très joli. C'est un peu la couleur de mon ongle, vous voyez. Et c'est un joli parfum. Il y a du thé dedans. Je trouve, alors, quand je l'ai senti, il m'a fait penser à Lune Féline. Pour moi, c'est un petit peu le petit frère de Lune Féline. Parce que vous retrouvez, mais c'est le retour des oreillers, vous retrouvez la cardamome, vous retrouvez, des senteurs de Lune Féline.
mais avec un côté beaucoup plus frais, un côté beaucoup plus de thé. Alors si je vous disais les notes communes avec l'une féline, j'avais regardé, on retrouve la cannelle, le poivre rose, je crois, le bois de santal. Donc en fait, et le... Bon bref, il me faisait un peu penser à l'une féline, mais en beaucoup plus doux. Enfin, d'accord, c'est pas du tout la même chose, mais sur le coup, je me suis dit, ah quand même, ça, il y a un petit rapport. Et en fait, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Donc il a un côté épicé, il a un côté thé vert très intéressant, presque un peu fumé, je trouve, hein, non, hein. Ouais, je crois que c'est le baume du Pérou qui est dans l'une féline aussi, donc il donne de la chaleur. C'est marrant parce que j'aurais plus perçu moi un thé noir fumé, mais bon, voilà. Il est très agréable, très frais, mais elle est où ma madeleine? Enfin, il n'y a pas de madeleine là-dedans. Je veux dire, en note, on nous parle de bergamote, de lait, de praliné. Alors, de praline. Alors, peut-être que sur ma peau ou sur mon oreiller, la madeleine se cache, tu vois, se cache. Et que ça ressort pas, mais j'ai pas du tout eu une impression de madeleine, j'ai pas du tout une impression... Enfin, je vous dis, depuis que je suis maman, je cuisine les amis, je suis une autre femme, hein. J'ai une recette de banana bread les amis, franchement à tomber, une recette de carrot cake, alors celle-là c'est la folie, et j'ai testé plusieurs recettes de madeleine parce que mon chéri adore les madeleines. Madeleine ça sent pas ça, mais madeleine ça va sentir le beurre, ça va sentir l'amande, ça va sentir un petit peu les agrumes parce que tu peux mettre des zestes de citron dedans, mais ça sent pas ça. Ça sent très bon, franchement j'adore l'odeur, j'adore le parfum, ça me fait penser un peu dans ce même genre de thé à Neroli Outre Noir de Guerlain qui est un de mes parfums préférés. J'adore ce côté thé vert, enfin j'adore ce côté thé, mais c'est pas Blue Madeleine, donc lui on va l'appeler Tea Time in London par exemple, la Blue Madeleine, comme ça en fait Blue Madeleine, tu vois, ils ont fait un peu du franglais, ben voilà, Tea Time à Londres. Tea Time à Londres, comme ça on fait du franglais, mais ça lui ira beaucoup mieux. Ou je sais moi, ou ouais, enfin voilà, ça sent un petit peu, je trouve le Earl Grey très agréable, hein, parce qu'il y a de la bergamote aussi, très agréable. Ou je sais pas moi, ou Gold Royal Earl Grey, Golden Earl Grey, enfin, il y a un truc comme ça, mais c'est pas Blue Madeleine quoi. C'est, tu vois, tu prends le thé avec Joséphine. En mangeant peut-être des madeleines à côté, mais d'abord t'as bu beaucoup de thé. Enfin bref, voilà, écoutez, ça me faisait rigoler. Tea Time in London, Tea Time in London, ce sera beaucoup plus mieux. Allez, on va rester chez Atelier des Ors. Pink Me Up. Pink Me Up, bon là c'est juste pour le fun. C'est un parfum très rigolo avec de la mûre, de la rose, un peu de patchouli. C'est léger, c'est girly, il y a du champagne aussi, c'est assez fun. Franchement, c'est assez fun à porter, c'est vraiment la prise de tête. Et ben, justement, celui-là, je l'appellerais plutôt Girls Wanna Have Fun. Parce que c'est vraiment la vibe, quoi. C'est franchement, tu mets ça, ça te met de bonne humeur. Ça te met de bonne humeur. C'est rigolo, c'est léger, ça a ce côté un petit peu champagne, on s'amuse, on sort, on boit des petits cocktails avec les copines, mais sans alcool parce que t'allaites toujours. Enfin bref. Il y a ce côté très festif, très rigolo, et je trouve que c'est plus Girls Wanna Have Fun que Pink Me Up. Voilà, mon petit renommage parfumé. Alors, Kayali Vanilla Candy Rock Sugar, lui, vous savez que bon, c'est pas mon parfum préféré de la marque. Hein. J'ai été assez déçue. Non. Oh. Oui, ça. J'étais assez déçue parce qu'on nous avait quand même vendu le parfum comme un parfum qui sent la vanille, la violette, le bubblegum, le caramel blanc, le sucre candy et la crème de vanille. Alors ça, les amis, moi, je vous le répète à chaque fois, ça, je sens le sucre, enfin vraiment le sucre pour le sucre et la poire. Et des notes de poire confite, je sens... Pas du tout la violette, pas du tout le bubblegum. J'adore le bubblegum, donc c'est vraiment une note que je cherche et je cherche toujours encore ce parfum qui va sentir le bubblegum et j'ai pas encore trouvé. Et je trouve too much. Je le trouve too much. Dernièrement, j'ai terminé mon parfum Label. Et je trouve que le label de Jean-Paul Gaultier est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus nuancé. Enfin, si je puis dire, ça reste quand même un parfum, c'est quand même
avec une poire très sucrée vanillée, hein. Mais au final je trouve plus intéressant, oui c'est très sucré, mais il a quand même un côté sexy, un côté velours, un côté sensuel que je trouve que Vanilla Candy n'a pas du tout. Alors la blague c'est que la dernière fois je l'ai mis et Alex m'a dit tu sens bon. Ouais, il m'a dit ah ça en est bien ça comme parfum. C'est toi tu vois, tu mets des parfums qui sentent bon, qui sentent la classe, l'élégance, qui sentent le raffinement et on te dit Vanilla Candy ça sent super bon. Et tu es are you serious? Et alors lui je l'appellerai la belle diabétique. Parce que en fait pour moi c'est vraiment la belle, beaucoup plus sucré, moins fin. Alors, il y a des personnes qui l'aiment, hein, il n'y a pas de problème, hein, vous avez le droit de l'aimer, hein, mais voilà, moi je suis quand même beaucoup moins sensible à celui-là, donc ouais, pour moi c'est plus la belle diabétique. Bref. Voilà. Là où je vais faire encore des amis aussi, on va aller chez édition Frédéric Malle, Portrait of a Lady. Alors, est-ce que j'ai fait Portrait of a Lady. Voilà. Donc, de chez monsieur Dominique Ropion. Alors, lui, c'est un classique de la parfumerie de niche. Il coûte une blinde. Hein. On nous parle de quoi? On nous dit que c'est un parfum épicé chaud. Il y a de la rose, du clou de girofle. Alors, franchement, quand je regarde les notes, je me dis. Bon, il y a quand même beaucoup de choses. C'est une composition qui est assez complexe. Hein. Oui, il y a de la rose, il y a du patchouli, il y a de l'encens, des fruits rouges en ouverture. On nous parle de quoi? Il y a de l'ilan, il y a du benjoin. Donc, quand je vois ça comme ça, pour moi, il y a un côté très fruité, très aérien en ouverture. Il y a un cœur avec une belle rose de Turquie comme ça, qui va apporter du corps et qui va réchauffer le truc, qui va donner un côté un peu sensuel. Et avec ce fond, ben, cet encens, ce benjoin, cet ambre, on devrait avoir un truc super réconfortant, super un truc vraiment beau quoi. Oh, les gens, quand je l'ai senti ce truc là, je me suis dit waouh, j'ai mes premiers cheveux blancs qui vont pousser là. Franchement, je me suis dit ah, le truc à mon nez c'était ultra vintage, ultra vieillot, le patchouli, enfin je me suis fait agresser par le patchouli et j'ai pas du tout aimé. Alors je dis pas que si je le ressens, mon avis resterait le même. Hein. Je dis juste que quand je l'ai senti la première fois, j'ai été un peu choquée de quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu choquée. Mais tu sais, les premiers cheveux blancs, je me dis c'est pas Portrait of a Lady, c'est Portrait of an Old Lady. Tu vois, ah, j'ai détesté. Franchement, j'ai détesté. Je le trouve vraiment très vieillot. Ouais, j'ai pas apprécié. Alors, si je regarde sur Fragrantica, le truc, il est quand même noté 4,07 sur 5 avec plus de 9000 votes. Donc, les gens, c'est un parfum qui est apprécié. Hein. Mais alors, moi, j'ai pas du tout aimé. Donc, voilà, pour moi, c'est Portrait of an Old Lady. En même temps, vous savez que les parfums classiques, c'est pas du tout ma cam. Donc, et le dernier dont je voulais un peu rigoler, c'est Pink Sugar. Alors Pink Sugar, hein, c'est un parfum qui, comme son nom l'indique, c'est Aquolino. Est un parfum qui sent très beaucoup le sucre, très fort le sucre, énormément le sucre. Ça, je pense objectivement que c'est un parfum qui peut être très plaisant quand t'es jeune. Quand t'es jeune, quand t'es adolescente, quand tu es une jeune adulte, c'est fun, c'est rigolo, c'est un petit côté gourmand, oui, ça a même presque un petit côté sexy parce que on est dans le sucre et c'est plaisant le sucre, hein, c'est toujours un peu plaisant. Mais arrivé à un certain stade de ta vie, quand t'as senti beaucoup de parfums comme ça et que t'as un peu grandi, quand t'as un petit peu mûri, grandi, quand tu t'es bonifié avec le temps, t'as envie d'autre chose que Pink Sugar. Et voilà, moi maintenant Pink Sugar, je l'ai très apprécié il y a quelques temps et maintenant j'aime plus. Et si je regarde les notes, on a de la barbe à papa, du caramel, de la vanille, de la fève tonka, des fruits rouges, de la fraise, de la framboise, on a de l'orange, de la bergamote. Enfin, c'est une composition qui est assez fun, hein. Franchement, je sais pas si vous verrez grand chose. C'est assez fun, mais c'est très sucré. C'est très sucré. Donc voilà, on peut l'appeler Pink Sugar, ma petite douceur. Sugar Daddy. Sugar Daddy ou Sugar Girl, parce que voilà, si tu portes ça clairement
clairement t'es un petit bonbon. Donc on pourrait l'appeler comme ça. Dites-moi comment vous l'appelleriez. Ouais. Il y a un truc là, Sugar Baby. Non, c'est voilà, Sugar Baby. Voilà comment on pourrait l'appeler. Écoutez, voilà, je vais arrêter avec mes bêtises. J'espère que cette vidéo qui vous a fait rigoler. Vraiment, encore une fois, les amis, c'est de la détente, un total et pur. N'hésitez pas à me partager vos idées de noms de parfums dans les commentaires. On veut les lire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, franchement, c'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Et ça m'encourage. Force à moi en ce moment. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Et on like, hein, voilà. Bon, on peut disliker, c'est pareil pour l'algorithme, mais bon, tant qu'à faire, au moins donnons du positif autour de nous. Et voilà, écoutez, j'espère que qu'on se reverra bientôt, hein, rien n'est moins sûr. Bientôt les amis, je reviendrai. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.